Troisième partie de Regard croisé, nous allons au Bénin où nous évoquons la présidentielle prochaine. Les démocrates sont en retard sur leur candidat. Nous évoquons le sujet dans cette émission. Pourquoi le parti n'a-t-il pas encore désigné son candidat alors qu'on sait que Romuald Wadani a été désigné par les deux blocs qui soutiennent Patrice Talon, actuel président du Bénin. Je voudrais commencer par vous. Oui, c'est quand même une pression que la mouvance présidentielle a mis sur le Parti des démocrates et pratiquement tous les opposants au Bénin. Parce que même la qualité du candidat choisi, déjà ça pose véritablement un problème. Il faut en face choisir un candidat de poids. Alors, mais on peut dire que Romuald Wadani, le poids de sa personnalité aujourd'hui met encore la pression très haute. Non seulement son poids même, mais aussi le poids de celui-là qu'il a porté comme candidat, c'est-à-dire son mentor, Patrice Talon. Okay. Et donc, ce pouvoir-là, aujourd'hui, au Bénin, a un gros bilan à défendre, surtout parce qu'ils ont eu beaucoup à travailler. Et Wadani aussi est comptable de ce bilan noble-là. Donc, face à ce bloc présidentiel-là, il y a quand même une opposition qui a de redoutables candidats aussi. Il ne faut pas se leurrer. Le Bénin a de très bons hommes politiques, des hommes de qualité à proposer, que ce soit de la mouvance présidentielle ou même du bloc de l'opposition. Il y a assez de personnes qui peuvent quand même briguer la magistrature suprême. Donc ce n'est pas parce que Wadani aujourd'hui, il est la figure de pro de la mouvance présidentielle que en face, l'opposition ne peut pas présenter un candidat qui pourra gagner les élections. Parce que déjà, lors pratiquement de la mandature de Patrice Talon, on a toujours eu à assister quand même à ce débat-là entre opposition, parti au pouvoir, Patrice Talon, Yahi Boni. Ça veut dire que le Bénin a une véritable assise démocratique et donc c'est aux citoyens aujourd'hui de choisir le candidat qui va présider à leur destinée compte tenu de leurs intérêts. Vous voyez, donc Wadani n'est pas sorti tout de go vainqueur. C'est vrai, ceux-là de la mouvance présidentielle vont dire on a présenté un bon candidat et donc on va gagner, mais le choix revient finalement aux Béninois. Mais il faut remarquer quelque chose. C'est vrai que l'opposition n'a pas encore présenté une candidature, mais ce sont les premiers à aller retirer quand même les parrainages au niveau de l'organe organisateur des élections. Donc ça veut dire que ce sont quand même des gens qui sont préparés et donc ce n'est pas, ils ne vont pas quand même donner beaucoup plus d'allant quand même à la candidature de Wadani en sortant aussi tout de go leur candidat. Vous voyez un peu, mais tout. Donc vous pensez que c'est stratégique le fait que le nom ne soit pas encore dévoilé? Oui, bien sûr, c'est stratégique. C'est stratégique, ils vont laisser le temps couler. Et puis par après, parce qu'actuellement, c'est Wadani qui fait quand même la une des journaux, qui est pratiquement sur tous les tabloïds, même à l'international et à l'interne. C'est de lui qu'on parle. Quand vous visitez les journaux au Bénin, pratiquement tous les jours, on parle pratiquement de Romuald Wadani. Donc lancer aujourd'hui la candidature de l'opposant qui va l'affronter, peut-être que le poids de Wadani va surplomber la visibilité quand même de ce candidat-là. Donc il faut laisser le temps couler. C'est jusqu'en 2026. Nous sommes en septembre 2025 et donc ils ont pratiquement tout le temps pour se préparer, choisir un candidat. Maintenant, les figures de proue quand même au niveau de l'opposition béninoise, quand nous prenons Daniel Ida, c'est quand même quelqu'un de très important dans l'opposition béninoise. Il peut être désigné candidat. C'est vrai, certains parlent de Kémy Séba, mais Kémy Séba, lui, ne connaît même pas les réalités du Bénin. C'est un activiste, populiste et tout, on le connaît, mais la réelle politique, la gestion du pouvoir politique, c'est autre chose. Et donc, je ne suis pas sûr que les Béninois et même les partis politiques ne vont pas lui donner du poids. Je ne suis pas sûr qu'il pourra rassembler le parrainage nécessaire pour même être candidat. Les exactions, ou bien encore, il dénonce le fait que les droits humains soient bafoués au Bénin. Et que ce soit peut-être aussi le point noir de la gouvernance. Ça n'engage que lui-même. Ça n'engage que Kémy Séba qui est en train quand même de relever ce genre de choses. On ne dit pas que Patrice Talon est blanc comme neige. Non, on ne l'a jamais dit. Nous, on parle juste du bilan, ce qu'il a fait, et on tient cela. C'est avec ça que Wadani va battre campagne. Moi, je vois beaucoup plus Daniel Ida qui a été candidat face à Patrice Talon même en 2016 et 2021. C'est une figure aussi importante quand même de la politique béninoise. Quand nous prenons
Joël Aïvon, c'est vrai qu'il a été mis en prison, après il est sorti, il n'a plus véritablement cette véhémence au niveau de la politique, mais son nom quand même reflète quelque chose dans la politique béninoise. Mais celui-là que je vois beaucoup plus, c'est Ndete. Ndete, ancien président de l'Assemblée nationale, et membre très influent quand même de l'opposition, et quelqu'un qui a eu à occuper ce rang-là dans les institutions béninoises. C'est quelqu'un de très important aussi. Il peut faire le poids face à Romuald Wadani et même le dépasser. Vous voyez un peu. Donc, moi, je suis très content par rapport à ce débat politique béninoise parce qu'on n'a que des hommes de qualité et les Béninois auront véritablement l'embarras de choix parce que moi, je le dis toujours, le Bénin a depuis la conférence nationale résolu son problème démocratique. Mathieu Kérékou, général en son temps, ayant l'armée à sa disposition, pouvait décider de mettre quand même les pieds dans les plats. Mais il ne l'a pas fait. Parce que j'ai eu à suivre quelques bribes de vidéos de cette conférence nationale au Bénin là. Même les expatriés, même ceux-là qui étaient à l'intérieur, n'étaient pas du tout tendres avec le pouvoir de Mathieu Kérékou. Mais il a accepté faire le jeu. Et donc, le Bénin a résolu ce problème démocratique là. Après, Mathieu Kérékou, Nicéphore Soglo était venu. Nicéphore Soglo, Mathieu Kérékou était encore revenu. Yayi Boni. Et après, Patrice Talon. Donc tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est un processus normal. Le Bénin ne peut plus reculer. Et donc tous ceux-là qui vont venir, au lieu de s'attarder comme la plupart des pays ouest-africains qui s'accordent toujours à résoudre les problèmes politiques sur problèmes politiques, aujourd'hui, eux, ils vont juste résoudre les problèmes de développement. Et ça, c'est très bien pour la démocratie béninoise. Alors, votre réaction, M. Bonenfant Bouvi? Moi, je salue quand même la politique béninoise, c'est-à-dire que la manière dont les Béninois ont compris très vite qu'il ne servirait à rien de ne pas assainir l'atmosphère politique de leur pays. Mais ce que je constate, c'est que au Bénin, tous les dauphins proposés par les présidents sortants n'ont jamais gagné. Les Béninois, la population béninoise a une maturité et je ne sais pas si c'est Dieu qui leur a conféré ça, c'est-à-dire qu'ils s'expriment et ils font ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Patrice Talon avait battu le dauphin de Yayi Boni. Mais lui, il était un président sortant. Bien sûr. Yayi Boni a battu le dauphin de Soglo, de Kérékou. Deuxième vague de Kérékou. Donc, le Bénin utilise ou bien adopte une politique imprévisible. Donc vous Maintenant, Monsieur Romuald Wadani, quand vous lisez son parcours, c'est quelqu'un qui a fait de très bonnes études dans de très grandes universités. C'est quelqu'un qui a dirigé de grandes structures. Et c'est quelqu'un qui est ministre de son État, ministre des Finances, je crois, de Patrice Talon, qui connaît bien les rouages de la politique béninoise. Mais la question qu'on se pose, est-ce que Romuald peut être un homme d'État? Parce que il faut faire la différence entre tout ce qu'on draine comme comment l'appelle-t-on, attribut, mais être un homme d'État, c'est différent. Non, donc, c'est à ce jeu que les Béninois se livrent. C'est-à-dire que le dauphin peut avoir comme une expérience propre, mais le Béninois choisit quelqu'un habituellement qui est indépendant, qui n'a même pas peut-être de parti, mais qui vient. Ben, c'est ce qu'ils font. Maintenant, à la question de savoir si les partis démocrates ont une pression, moi je dis non. Monsieur Guy Matokpe, qui est le secrétaire national du parti, voilà, bien sûr, a été clair dans ses propos qu'ils n'auront pas de pression à faire sur leur parti politique. C'est une stratégie que le parti a non seulement une vision, mais un programme. Donc ils ne vont pas... Un chronogramme propre. Ils ne vont pas s'en tenir au fait que M. Patrice Talon sorte le nom de son dauphin
J'ai dit tout à l'heure que le Dauphinat au Bénin n'a jamais marché, qu'ils vont se précipiter pour outrepasser leur programme et leur chronogramme pour se jeter dans ce jeu de rue qu'ils ne vont pas le faire. Je dis toujours que chaque parti politique bien conçu doit avoir des stratégies. Tout à l'heure, M. Gabin l'a dit tout à l'heure qu'au Bénin, même à l'international, c'est M. Romuald Ouadani qui est à la une. Mais vous savez que c'est une stratégie pour le parti Les Démocrates, pour écouter beaucoup de choses de ce type-là et savoir, mais c'est comme vous allez à la guerre. Lorsque vous allez à la guerre, avant de commencer, pas sortir vos armes, mais il faut écouter le crépitement des armes de l'adversaire d'abord pour voir si les calibres de tes armes peuvent te permettre d'affronter la chose là où tu fais de recul, etc. Donc aujourd'hui, moi je ne vois pas qu'il y a de pression, c'est nous qui disons qu'il y a de pression. Les premiers responsables du parti, les démocrates, ont dit qu'ils suivent leur chronogramme. Vous comprenez? Donc, moi je ne saurais dire quoi que ce soit ici, mais je sais qu'au moment opportun, ils sortiront le nom de leur candidat qui pourrait battre M. Romuald, quel que soit son bagage intellectuel, etc. Qui pourrait. Oui, je dis, il va le battre, il va le battre. Alors, là, vous pronostiquez. Bon, vous n'êtes pas le peuple béninois, heureusement. J'ai fait une analyse par rapport. Dites-moi tout à l'heure, depuis Kérékou jusqu'à Talon. On a compris votre position. Voilà, dites-moi. Non. Vous aimeriez que. J'ai dit que le Dauphinat n'a jamais marché. Le Dauphinat n'a jamais marché au Bénin. Alors. Dites-moi de Kérékou jusqu'à Talon. Lequel des deux faits présentés a gagné? C'est ça que je dis. On a compris votre position. D'accord. Vous êtes contre la candidature de Romuald Ouadani. Je ne suis pas contre, mais je dis qu'on va le battre. Alors, Valentin Mayaba, vous avez la parole. Oui, bon, contrairement à l'analyse de bon enfant, je m'inscris en faux parce que aujourd'hui, quand vous voyez déjà, Romuald a déjà un bilan à défendre. Et quand vous sortez dans la sous-région, on parle du Bénin, c'est une référence démocratique dans la sous-région. Aujourd'hui, déjà, le seul fait qu'ils disent, par exemple, je ferai comme mon prédécesseur, c'est déjà un argument pour battre campagne et gagner les élections. Là, c'est sur ces mots, on va le terrasser. Oui, je viens. Vous croyez que tous les Béninois sont pour Talon? Non, attends, ce que je dis, vous n'avez pas encore compris. Oui, allez-y. Laissez-moi aller au bout de mon analyse. C'est-à-dire que le seul fait qu'il dit, je ferai comme Talon, voudrait dire quoi? Je ferai 2 mandats pour partir. Déjà, quand vous voyez dans le sous-conscient des Béninois, de tous les Africains aujourd'hui, quelqu'un qui vient, il limite le manga à 2, c'est un démocrate. Et déjà, c'est un atout. C'est ce que Talon a pu inculquer au-delà, au regard de tout ce qu'il a fait en mettant en place, enfin pas en mettant en place, en arrangeant peut-être le Bénin avec des infrastructures que vous connaissez et tout. Mais c'était Yahi Boni. J'ai la parole. Ça vous dit qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il n'y a pas, l'opposition béninoise a de la peine à désigner un candidat face à Romuald. Ça, vous le savez. Pourquoi? Parce que, c'est des gens avec les contraintes électorales que le président Talon a instaurées au Bénin va empêcher beaucoup de candidats à s'y présenter. Vous voyez, déjà, il faut payer des impôts, il faut ne pas être, c'est-à-dire ne pas se mêler dans des corruptions, tout ça là. C'est des dossiers à étudier minutieusement. Et donc ça, déjà, c'est à l'avantage même du président et de l'actuel candidat et dauphin de Patrice Talon, qui a déjà un bilan, bien qu'il ait comment on appelle il a un profil qui est très très élevé. Aujourd'hui, Romuald, sur le plan politique, c'est vrai, 10 ans à la tête du ministère clé du pouvoir, c'est-à-dire le ministère de l'économie, il a aussi son doigt ou son regard dans la gestion de Talon. Donc ça veut dire que c'est un bilan où Talon part, mais il laisse encore en suspens. Mais une question se pose. Pourquoi est-ce que depuis 10 ans, c'est Romuald que Talon a vu choisir à un ministère clé? Est-ce que derrière Talon n'est pas en train de vouloir masquer qu'après son départ, qu'il n'y ait pas des soupçons de détournement, ainsi de suite, qu'on ne puisse pas sortir des dossiers? C'est aussi une autre paire de questions que les gens vont se poser. Mais aujourd'hui, quand vous regardez un peu dans l'atmosphère politique au Bénin,
vous allez voir que les gens, de par leurs choses, par leur regard, de par leur analyse, vont vous dire que non, aujourd'hui, avec ce que Talon a fait, ça suffit pour que le Bénin ne puisse pas se détourner des autres États. Mais sur des questions diplomatiques, il y a encore des enjeux. Quand vous voyez aujourd'hui, le Bénin n'est pas en bon terme avec les États du Sahel. C'est là-bas il va chuter. Maintenant, est-ce que Talon, l'arrivée de Romuald ne va pas rompre ce tissu? Peut-être que c'est aussi une question. Puisque est-ce que Romuald va s'inscrire dans la même logique que Talon en maintenant le fil de désaccord avec le Niger, par exemple? Parce que vous savez que la frontière entre le Niger et le Bénin est toujours fermée. Tu as déjà dit qu'il a dit qu'il va faire comme son chef. Comme il va faire comme son chef, c'est-à-dire que c'est pourquoi j'ai nuancé en parlant de la limitation de mandat. Vous voyez déjà, comme son chef voudrait dire que je ne vais pas la limitation de mandat déjà, non, les gens il n'y a plus un président. Il y a plus un président béninois maintenant qui va vouloir changer. Je vous dis, il avait eu l'intention de faire ça, mais il a compris. Talon, c'est une volonté politique. Il pouvait le modifier. Vous le savez. Talon pouvait modifier. C'est une volonté politique. Pourquoi? Voilà. C'est pourquoi je dis que ça ne doit plus être le soubassement de son dauphin. Si quelqu'un vient qui n'a pas la même logique, qui n'est pas dans la même logique que les présidents sortants, peut vouloir modifier la constitution et régresser le pays ramener le pays à reculons. C'est pourquoi je dis, avec la propagande qui est actuellement, avec les actions de Talon, je pense que Romuald est un candidat potentiellement partant pour gagner ces élections. Ça, c'est un. Pour terminer, l'opposition aujourd'hui est divisée, fragilisée d'ailleurs, parce que les poids lourds, les ténors de l'opposition n'ont plus les manettes faciles pour pouvoir affronter Talon, qui est au pouvoir depuis un moment. Vous avez dit, sur le plan politique au Bénin, c'est vrai, les questions politiques n'ont pas encore trouvé leur place, parce que il y a un acharnement contre l'opposition, tout le monde sait ça. Aujourd'hui, les partis, il revient avec quelqu'un, un jeune, qui va faire comme lui, peut-être. Maintenant, sur quel plan on va orienter les regards actuellement? Quand les gens la traînent, ils vont dire non, on va suivre la stratégie de Talon pour voir, est-ce que demain, quand ils vont sortir leur candidat, est-ce qu'il y aura encore une concurrence, une dure concurrence? Personne ne saura. Mais ce que nous savons, c'est qu'actuellement, un candidat à la taille de Romuald, nous tenterons de voir. Mais je reste un peu sceptique. J'aimerais ajouter quelque chose. Quelques secondes. Dans la deuxième partie. Oui. Dans la deuxième partie, on va y revenir tout à l'heure. On arrive donc au terme de la troisième partie. C'est la pause pour la dernière partie. C'est tout à l'heure, on va évoquer un peu le Bénin et puis terminer avec le Togo.